12 coups de l'après-midi, Émilien s'en prend à Jean-Luc Reichmann. C'était un après-midi comme les autres sur TF1, mais quelque chose d'inhabituel flottait dans l'air ce jour-là. L'émission, Les 12 coups de midi, battait son plein, et les lumières du plateau brillaient de mille feux, créant une atmosphère chaleureuse et dynamique. Les candidats étaient au nerveux, mais excités à l'idée de se mesurer à l'un des animateurs les plus emblématiques du petit écran, Jean-Luc Reichmann. Ce jour-là, parmi les participants, se trouvait Émilien. Il était jeune, bien décidé à impressionner, mais il y avait quelque chose de spécial chez lui. Ce n'était pas seulement sa connaissance impressionnante des sujets de culture générale, ni son esprit vif qui attirait l'attention. Non, ce qui le distinguait vraiment, c'était sa manière de s'exprimer, son charisme naturel et surtout sa capacité à faire face à l'animateur avec une audace rare. Jean-Luc Reichmann, quant à lui, était en pleine forme, comme à son habitude. Il souriait, lançait des blagues et faisait tout ce qu'il fallait pour que ses candidats se sentent à l'aise. Son énergie débordante était contagieuse et l'animateur savait parfaitement comment maintenir l'attention du public tout en prenant soin de ses invités. L'émission débutait toujours par une série de questions simples et rapides, et Émilien se trouvait déjà en tête. Son assurance frappait, mais Jean-Luc ne laissait rien paraître. Au contraire, il était presque intrigué par ce jeune homme, qui semblait aussi calme qu'un roc, tout en ayant la capacité de répondre à tout avec une précision déconcertante. Chaque fois qu'Émilien donnait une réponse correcte, l'animateur lui lançait un regard admiratif, accompagné d'une petite touche d'humour. « Eh bien, Émilien, tu vas me faire rougir. Tu sais tout. On va devoir te mettre à l'épreuve un peu plus, sinon ce sera trop facile. » plaisanta Jean-Luc, un sourire taquin aux lèvres. L'atmosphère était joviale, mais Émilien ne se contentait pas de rester dans la neutralité. Il voulait plus que cela. Il voulait pimenter les choses. Au début de la deuxième manche, alors que l'émission prenait de la vitesse, Émilien se leva d'un coup, ajusta son micro et fixa Jean-Luc. « Vous savez, Jean-Luc, je trouve que vos questions sont... comment dire, un peu trop faciles pour un expert comme moi, » dit-il avec une moue provocante. Un silence passa à travers le plateau. Jean-Luc, un peu pris au dépourvu, s'arrêta un instant. Le public se tendait légèrement, attendant la réponse du maître des lieux. Puis, dans un éclat de rire, Jean-Luc répondit « Ah, c'est comme ça, hein? Bon, alors, tu veux du défi, c'est ça? Je vais te donner une question que même toi, tu ne pourras pas résoudre. » Les caméras se tournèrent beaucoup vers eux, et l'atmosphère se chargea d'une tension excitante. Les autres candidats observaient, certains d'entre eux un peu inquiets pour Émilien, qui semblait vouloir défier l'autorité du jeu lui-même. Alors que la compétition devenait de plus en plus tendue, Jean-Luc lança une nouvelle série de questions. Celles-ci étaient subtiles et complexes, mais Émilien, implacable, répondait avec une aisance qui laissait tout le monde sans voix. Chaque réponse était rapide, précise, et surtout, elle se faisait avec un tel naturel qu'on en venait presque à se demander s'il connaissait la réponse à l'avance. Les autres candidats, qui peinaient à suivre le rythme, se sentaient écrasés par cette maîtrise absolue d'Émilien. Jean-Luc, bien qu'admiratif, commençait à ressentir une pointe de compétitivité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. À un moment donné, après une réponse particulièrement brillante d'Émilien, l'animateur se leva de son fauteuil, les bras grands ouverts, comme pour défier le jeune homme à aller encore plus loin. « D'accord, Émilien, tu es vraiment un adversaire de taille. Mais dis-moi, » dit-il en s'approchant légèrement de lui, « qu'est-ce que tu feras si je te pose une question à laquelle même toi tu ne peux répondre? » Le public attendait la réponse et une tension palpable flottait dans l'air. Puis vint la question fatidique. Jean-Luc, avec un sourire mystérieux, posa la question suivante. Quelle est la capitale de la Nouvelle-Zélande? Il savait que la question était difficile, mais il se doutait qu'Émilien pourrait y répondre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette fois, il allait avoir une réponse totalement inattendue. Émilien fixa un instant l'animateur. Un sourire en coin apparut sur son visage. Il se leva alors et s'avança vers Jean-Luc. « Vous êtes sûr de vouloir entendre ma réponse? Parce que je risque de briser votre illusion de tout savoir. » Jean-Luc, un peu amusé, mais aussi intrigué, acquiesça. Émilien s'éclaircit la gorge et déclara « La capitale de la Nouvelle-Zélande, c'est Wellington. Mais je crois que... on est tous d'accord pour dire qu'on s'en fout un peu, non? » Un silence total envahit le studio. Jean-Luc, tout d'abord choqué, éclata de rire. Le public, qui n'avait jamais vu un candidat défier l'animateur de cette manière, éclata à son tour en une vague de rires et d'applaudissements. Eh bien,
dit Jean-Luc, toujours hilar, « On n'a pas fini avec toi. Mais je dois reconnaître que tu es un sacré numéro, Émilien. T'as bien joué, mais n'oublie pas, c'est moi qui mène le jeu ici. » Au fil des manches, le jeu se poursuivit dans une ambiance de plus en plus électrique. Les réponses d'Émilien étaient moins et toujours aussi rapides, mais ce qui frappait le plus, c'était son attitude face à Jean-Luc. Contrairement aux autres candidats, qui étaient timides ou respectueux, Émilien se permettait des petites taquineries et des remarques impertinentes qui, loin de froisser l'animateur, le mettaient en valeur. À chaque défi, Émilien gagnait un peu plus de respect du public et de Jean-Luc. Mais il y avait quelque chose de particulier dans cette compétition. Un vrai respect mutuel se tissait à travers les pics et les rires. Jean-Luc savait que son rôle était de maintenir le spectacle vivant et il se plaisait de plus en plus à repousser les limites de son propre humour pour s'amuser avec ce jeune homme audacieux. Lorsque l'heure fatidique arriva et qu'Émilien eut finalement la possibilité de jouer la dernière question, il n'était plus seulement un concurrent. Il était devenu un protagoniste d'une sorte de duel symbolique contre Jean-Luc Reichmann lui-même. Tous deux se tenaient face à face, prêts à clôturer l'émission d'une manière mémorable. Jean-Luc lança la dernière question, celle qui allait départager les candidats. La tension était palpable et tout le monde attendait la réponse d'Émilien. Le jeune homme, plus concentré que jamais, se leva d'un coup. Il leva les yeux vers Jean-Luc, sourit et répondit d'une voix forte et claire. « Jean-Luc, je crois qu'il n'y a qu'une seule réponse à cette question. La victoire n'est pas dans les points, mais dans le voyage qu'on fait ensemble. Aujourd'hui, je n'ai pas seulement appris des choses, j'ai aussi vu la télévision d'un autre œil, avec vous. Alors, oui, la réponse à votre question, c'est que ce jeu, c'est vous qui l'animez avec votre énergie. Vous êtes le vrai maître ici. » Jean-Luc, tout d'abord surpris par cette réponse, sentit une émotion profonde monter en lui. Il tendit la main à Émilien, un sourire sincère sur le visage. « Tu sais, Émilien, tu m'as vraiment impressionné. Tu n'es pas seulement un grand candidat, tu es un véritable esprit libre. Bravo à toi. » Le public était debout, applaudissant à tout rompre. Jean-Luc Reichmann et Émilien s'échangèrent une poignée de main complice, mais ce moment marqua bien plus qu'une simple émission de télévision. Ils avaient tous deux prouvé que l'humour, l'intelligence et le respect mutuel pouvaient transformer un simple jeu en un spectacle inoubliable ce jour-là.